La formule du triangle de Pascal, ou formule de Pascal tout simplement, est une formule qui permet de calculer de proche en proche les coefficients binomiaux. Elle dit que si n est un entier supérieur ou égal à 1, et p est un entier compris entre 1 et n, alors p parmi n est égal à p-1 parmi n-1 plus p parmi n-1. P parmi n, on rappelle, désigne le nombre de parties à p éléments dans un ensemble à n éléments. On va commencer par démontrer un cas particulier de cette formule en voyant de deux façons différentes comment on peut constituer une équipe de 11 joueurs dans un groupe de 16 personnes. Donc voilà, j'ai un groupe de 16 personnes et je souhaite savoir combien d'équipes différentes de 11 joueurs je peux faire. La première méthode, c'est simplement d'utiliser finalement la définition des coefficients binomiaux. Choisir 11 joueurs parmi 16 personnes, c'est faire une partie à 11 éléments dans un ensemble à 16 éléments. Donc le nombre d'équipes différentes, c'est par définition du coefficient binomial, c'est le coefficient binomial 11 parmi 16. Je peux faire 11 parmi 16 équipes différentes. Mais je vais compter ça d'une autre façon maintenant. Voilà. Il se trouve que parmi ces 16 personnes-là, il y en a une que je connais particulièrement bien, c'est celle-ci, que j'ai entourée en rouge, c'est Louis. Et ce que je vais faire, je vais compter toutes les équipes dans lesquelles Louis joue, et toutes les équipes où il n'y a pas Louis. Alors je commence par compter les équipes où il y a Louis. Donc parmi les 11 joueurs que j'ai choisis, il y a Louis. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et il me reste 10 joueurs à choisir pour avoir une équipe de 11. Et je choisis ces 10 joueurs-là parmi les 15 personnes qui restent. Et donc des équipes comme ça, des équipes qui comportent Louis, j'en ai 10 parmi 15. Maintenant, je vais compter les équipes qui ne comportent pas Louis. Les équipes qui ne comportent pas Louis, j'ai toujours maintenant 11 joueurs à choisir. Et ces 11 joueurs, je les choisis parmi les 15 personnes restantes. Tous, sauf Louis. Donc des équipes qui ne comportent pas Louis, il y en a 11 parmi 15. Alors en résumé, le nombre total d'équipes, c'est 11 parmi 16. Le nombre d'équipes comportant Louis, c'est 10 parmi 15. Le nombre d'équipes ne comportant pas Louis, c'est 11 parmi 15. Et bien sûr, le nombre total d'équipes, c'est égal au nombre d'équipes comportant Louis, plus le nombre d'équipes ne comportant pas Louis. Et donc j'ai démontré ici que 11 parmi 16, c'était égal à 10 parmi 15, plus 11 parmi 15. Regardez la formule que je veux démontrer. C'est exactement la même, mais avec n égale 16 et p égale 11. On a démontré la formule de Pascal dans le cas particulier n égale 16 et p égale 11. La démonstration dans le cas général, c'est exactement la même. Simplement, au lieu de partir de 16 personnes, comme ça on va partir de façon un peu plus abstraite d'un ensemble E à n éléments. Et on va fixer un élément A de E. Le nombre de parties à P éléments de E, c'est le coefficient binomial P parmi n. Et maintenant, on va compter aussi ce nombre de parties en utilisant A. Le nombre de parties à P éléments de E qui contiennent A, c'est P-1 parmi n-1. J'ai P-1 éléments à choisir en fait, puisque j'ai déjà choisi A parmi les n-1 restants. Et le nombre de parties à P éléments de E ne contenant pas A, c'est P parmi n-1, parce que cette fois j'ai vraiment P éléments à choisir, parmi les n-1 restants, tous sauf A. Et donc, le nombre de parties à P éléments, c'est la somme du nombre de parties à P éléments contenant A, plus le nombre de parties à P éléments ne contenant pas A. Et donc, j'ai démontré la formule de triangle de Pascal. P parmi n égale P-1 parmi n-1, plus P parmi n-1. Alors pourquoi ça s'appelle la formule du triangle de Pascal? Parce que ça permet de calculer de proche en proche les coefficients binomiaux, et quand on les calcule de proche en proche, on voit apparaître un triangle. Alors j'ai fait ça ici sous la forme d'un tableau où en colonne j'ai indiqué les différentes valeurs de P, donc là je me suis contenté d'aller de 0 à 5, et en ligne les différentes valeurs de n. Et on va voir comment, à l'aide de la formule du triangle de Pascal, que j'ai rappelé en haut ici, on va pouvoir compléter ce tableau de proche en proche. Alors, on commence ici par la première ligne qui est 1, 1 et la première colonne ici qui est 1 parce qu'il y a une seule partie
à 0 élément dans un ensemble à 2 éléments, c'est l'ensemble vide. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va compléter, comment est-ce qu'on va calculer ce coefficient-là? Eh bien, en fait, si j'applique la formule du triangle de Pascal, ici avec n égale 2 et p égale 1, eh bien, j'obtiens que ce coefficient-là, c'est la somme de celui-ci et de celui-ci. Et donc, je vais obtenir 2. Et ici, le dernier coefficient, ici, c'est 1. Il y a un seul ensemble à 2 éléments dans un ensemble à 2 éléments, c'est l'ensemble lui-même. Donc ici, c'est 1, tout simplement. Comment ça marche maintenant pour la troisième ligne? Alors, on commence toujours par mettre un 1 ici, pour la même raison que tout à l'heure. Et ce coefficient binomial-là, c'est la somme de celui-là et de celui-là. Donc, c'est 3. Et ensuite, ce coefficient binomial ici, c'est la somme de celui-ci et de celui-ci, c'est aussi 3. Et je termine la ligne toujours par un 1. Et ainsi, de proche en proche, je vais calculer tous les coefficients binomiaux qui apparaissent sur chaque ligne. Donc voilà, par exemple, celui-là. Donc celui-là, c'est 2 parmi 5. 2 parmi 5, je l'ai calculé en faisant la somme de celui-ci et de celui-ci. Et donc là, vous voyez apparaître le triangle de Pascal.